Cher Monseigneur Guy Falcourt et André, cher Jean-Michel, il y a 2 ans, lorsque tu m'invitais à Lourdes à découvrir votre magnifique sanctuaire, j'ai pensé à ma jeunesse, aux années où je parcourais le GR5, les environs de Briançon, et je me suis dit, rien de trop mauvais ne peut sortir de là-bas. Aussi, c'est avec grand plaisir, en même temps que ferveur spirituelle, que j'ai répondu positivement à l'invitation qui m'a été adressée. Et depuis les quelques heures que je me trouve ici, je me trouve bien, un peu comme à la maison, comme entre frères et sœurs, sous le regard bienveillant de Marie, à l'école de la servante de Dieu, Benoît. Chers frères, prêtres et évêques, bien chers frères et sœurs dans le Christ, au cœur de l'année de la foi, ce matin, nous nous retrouvons très nombreux. Nous sommes venus d'horizons divers, comme cela a été évoqué il y a quelques instants, en famille, entre amis, en frères. Et notre rassemblement, le rassemblement d'aujourd'hui, comme celui plus modeste de toute assemblée dominicale, apparaît comme une icône de l'Église. Ce peuple rassemblé à l'appel du Christ, ce peuple qui connaît Dieu selon la vérité. Nous sommes évidemment venus de notre propre initiative et pourtant, par des médiations multiples, nous avons répondu à un appel. Nous avons répondu à l'appel de celui qui est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. À la suite de nos pères qui, depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, ont convergé en ce lieu à la fois simple et sublime, nous nous trouvons ici, venus de tous horizons. Nous continuons l'œuvre de Benoît, qui fut appelé à bâtir ou à faire bâtir ici une église. Les circonstances actuelles, l'appel de Dieu, l'attrait du sanctuaire, font qu'à notre tour aujourd'hui, nous sommes ces mêmes acteurs qui répondent à l'appel de Dieu et qui souhaitent même matériellement bâtir une église pour que le plus grand nombre rencontre son Seigneur et avance sur le chemin du salut. Mais également, d'une certaine manière, nous poursuivons l'œuvre de Benoît, puisque notre rassemblement construit l'Église du Christ, celle, vous le savez, qui est constituée de pierres vivantes. Soyons attentifs à l'enseignement de l'apôtre Pierre que vous connaissez, vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. La réponse que nous donnons aujourd'hui, par notre présence, s'enracine plus profondément encore dans le baptême que nous avons reçu. Par lui, par don de grâce, Dieu nous a donné la foi, nous appelant à répondre en pleine liberté. Par les chemins qui lui a plu, par les compagnons de route qu'il nous a donnés, soutenus par les sacrements de l'Église, nourris par la parole de Dieu, formés par l'enseignement de cette même Église, nous nous sommes mis en route dans un abandon et une foi confiante qu'il convient toutefois de renouveler à chaque étape de nos vies, tant ce monde demeure marqué par le mystère d'iniquité. Le temps du pèlerinage, celui des haltes spirituelles, rappelle cette auberge du soir, évoquée par l'évangéliste Saint Luc dans le récit des pèlerins d'Emmaüs. En ce lieu, dans la présence bienveillante du Christ et de sa mère, nous reconstituons nos forces par la prière et le retour au sacrement, plus particulièrement à ceux de l'Eucharistie et de la pénitence. En cette terre sainte, nous recevons la force et le courage
d'avancer sur les chemins de la mission. Nous empruntons ce chemin de la foi à la suite des grands témoins, les prophètes et les patriarches, les saints et les martyrs, la servante de Dieu Benoîte, mais aussi les hommes et les femmes de toutes conditions qui, au cours du temps, ont trouvé un chemin libérateur dans l'acte de foi. Avec eux, nous cheminons avec l'Église invisible, constituant ensemble le corps mystique du Christ. Le Concile Vatican II nous l'enseigne dans la Constitution apostolique Lumen Gentium, ce corps tout entier dont il est la tête, par les ligaments et jointures, tire nourriture et cohésion pour opérer sa croissance en Dieu. Dans ce corps, c'est-à-dire dans l'Église, il dispose continuellement les dons des ministères par lesquels nous nous apportons mutuellement, grâce à sa vertu, les services nécessaires au salut. En sorte que, par la pratique d'une charité sincère, nous puissions grandir de toute manière vers celui qui est notre tête. Ainsi, notre baptême ne fait pas de nous de simples membres de l'Église, comme si nous étions les participants quelconques d'une association, fût-elle de qualité. Il nous engage, selon les charismes que Dieu nous donne, à œuvrer activement à une place particulière et toujours utile pour l'ensemble du corps. Cette participation à la vie de l'Église nous est également profitable puisqu'elle permet la croissance de notre vie spirituelle et nous conduit au salut. Plus que cela encore, elle nous rend missionnaires dans une Église tout entière missionnaire. De cette façon, le Christ fait de nous ses amis, il nous établit comme coopérateurs pour l'annonce de l'Évangile. Le passage conciliaire que je viens de citer nous le rappelle, s'il le fallait. Il nous rappelle que la charité préside à toute chose dans l'Église. Il ne s'agit pas d'une simple bienveillance, pourtant nécessaire, ni d'un simple mouvement affectif, mais d'un engagement effectif qui engage notre propre volonté, la volonté de celui qui veut le bien de l'autre. Dans ce temps de la sensibilité, de l'émotivité dans lequel nous nous trouvons, nous avons souvent oublié cette nécessité d'un acte volontaire qui nous engage tout entier. Il n'est pas étonnant que le pape Benoît XVI ait présenté parmi les manifestations les plus importantes de la charité la proposition de l'acte de foi à ceux et celles que nous rencontrons. Aujourd'hui, l'avez-vous remarqué, dans une très longue litanie, l'Écriture nous présente la lignée qui conduit à Saint Joseph. Cette longue énumération trouve sa source dans Abraham, père de tous les croyants, qui a mis sa foi dans la promesse de Dieu, d'un Dieu qui ne déçoit pas. Espérant contre toute espérance, il se met en route. Mais en lui, c'est un peuple entier, une humanité englobant la suite des générations qui avance comme s'il voyait l'invisible, espérant la réalisation des promesses de Dieu. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, que le pape François nous a invités récemment à citer en chaque messe, dans chaque prière eucharistique, figure, par-delà ses propres mérites, l'attente de tout un peuple. Comment cet homme, pétri par la foi d'Israël et son attente, ne pourrait-il pas répondre sans crainte à l'inspiration de l'ange? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
sans autre assurance que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne peut nous tromper. Il acquiesce à l'œuvre du Père dans une confiance totale. À l'image de nos ancêtres dans la foi, nous pourrions lui appliquer cette béatitude proférée par Jésus à la première communauté des croyants. Heureux vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. D'une certaine manière, cette même béatitude nous qualifie les croyants authentiques, chacun et chacune d'entre nous. L'enseignement du Christ désigne ainsi cette vertu de la foi qui permet de voir la réalité par-delà les apparences, les convenances et les modes. L'homme de foi ne craint ni les oppositions, ni les déconvenues, ni même les calomnies. Il sait que l'œuvre du mal, pourtant puissante, n'a jamais le dernier mot. Cependant, jamais l'homme de foi ne cherche à s'extraire du monde dans lequel il vit. Il sait parfaitement qu'il est ce champ dans lequel le bon grain et l'ivraie se mélangent, mais que seul Dieu peut faire le tri. Il se sait également porteur de la bienveillance et de la miséricorde de Dieu, tout en étant dépositaire d'une vérité qu'il porte dans un vase d'argile et qui le dépasse. Ce chemin n'est pas simple, Jésus le qualifie de voie étroite, il est celui de la sainteté. Voyant le monde et ce temps dans une perspective d'éternité, l'engagement du chrétien devient ainsi paradoxalement un combat pacifié, persévérant et fidèle. Confions-nous à l'aide bienveillante de la bienheureuse Vierge Marie, qui en ce lieu s'est manifestée avec délicatesse. Mettant sa confiance en Dieu, elle-même a su avancer comme si elle voyait l'invisible dans une condition proche de la nôtre. Bouleversée par le choix de Dieu, elle a su entendre et voir par-delà l'épreuve et les incompréhensions, assurée, comme je le disais précédemment, que le Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Jusque dans les ténèbres du Vendredi Saint, au pied de la croix, elle a cru en la victoire de la lumière qui vient dans le monde. Par l'intercession de la Mère de Dieu, à la prière de la servante de Dieu Benoît, puissions-nous avancer dans la confiance, nous à qui le Seigneur redit « Tu es heureux parce que tu vois, parce que tes yeux voient et que tes oreilles entendent. Amen. » Frères et pèlerins, depuis quelques années, notre sanctuaire propose, au seuil de l'année scolaire, de la confier à la Vierge du Lot. Et pour l'occasion, nous invitons les enfants à venir avec leur cartable pour qu'à travers la bénédiction de ces cartables, ils puissent se rappeler que le Seigneur les accompagne tout au long de leur vie, même quand ils sont à l'école et peut-être de manière privilégiée, en ce lieu où ils peuvent témoigner de Jésus avec l'aide de Marie. Nous te remercions pour tous ceux qui nous aident
donc que certains d'entre vous, peut-être, participent à l'enseignement de cette université qui est à Gap. Donc, si tel ou tel d'entre vous, même s'il est sans cartable, veut venir rejoindre la jeunesse, qui ne s'en prive pas. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'il y a dans vos cartables? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez dans les cartables? Comment? Des trousses, bien sûr. Une trousse. Dites fort parce que sinon je n'entends pas. Un agenda. Oh là là, déjà. Oui. Un classeur, des cahiers, oui. Et puis quoi d'autre? Alors certains ont des ordinateurs. Et puis des... Dis très fort. Des skieurs? Des trieurs. Des trieurs. Moi, je n'avais pas de trieur quand j'étais à l'école. Et toi? Eh oui, les devoirs. Ah oui. Et puis quoi d'autre encore? Oui, toi, oui. Et les règles. Oui, bien sûr. Des règles. Il y a le règlement aussi de l'école. Bon. Eh bien, dans ce cartable, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et pourtant, il y est. Et vous le voyez. Qu'est-ce que ça pourrait bien être qui est dans le cartable qu'on ne voit pas? Dis-toi. Non, Jésus n'est pas dans le cartable. De certaines manières, on pourrait dire qu'il est présent, mais on ne peut pas. Jésus est tellement grand qu'on ne peut pas l'enfermer dans un cartable. Et toi? Notre patron, oui, peut-être. Non, il y a quelque chose que vous ne savez pas que c'est dans le cartable. Parce que ça ne se voit pas. Ce sont des clés. Ce sont des clés. À quoi ça sert, les clés? À quoi ça sert? Oui, il y en a partout, oui, il y en a. À ouvrir. Eh bien, dans vos cartables, il y a les clés invisibles qui ouvrent aux yeux, qui ouvrent aux oreilles, qui ouvrent votre cœur, qui vous permettent de grandir, de comprendre, de découvrir, d'aimer. Ce sont les clés qui ouvrent votre intelligence. On ne les voit pas, mais pourtant elles sont là. Et ce sont les plus lourdes, et pourtant elles n'en ont pas le cartable plus lourd. Alors, comme l'a dit le père recteur tout à l'heure, nous plaçons votre année scolaire sous la protection de la Vierge Marie, dans les moments difficiles, quand il y a un devoir qu'on n'a pas très bien compris, qu'on n'a pas envie de faire, eh bien, vous vous retournez vers elle et vous lui dites, Marie, aide-moi, accompagne-moi. Vous n'êtes jamais tout seul parce qu'elle est là. Et puis même si Jésus n'est pas dans le cartable, il est là aussi. N'oubliez pas tout au long de cette année. Et maintenant, j'invite l'Assemblée à se lever et les enfants à montrer bien haut leur cartable pour qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. Seigneur, toi qui es la source de toute bénédiction et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants qui présentent leur cartable. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie, à l'école, à la maison, en toutes choses, qu'ils sachent te rendre grâce pour ta présence et ton aide, et pour ton Esprit Saint qui fait l'unité de tous. Toi qui nous as donné une intelligence pour comprendre, un cœur pour aimer, bénis tous ces enfants, leurs enseignants, leurs familles, leurs amis et tout le personnel qui travaille dans l'enseignement. Bénis ces cartables afin qu'ils rappellent à tous que tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que tu nous aides à la rendre encore plus belle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans l'assemblée aussi. Dans les cartes.
table. Ah, mais ça veut dire que Jésus vient, ça. Il y a encore là-bas qui sont pas bien bénis. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bien béni. C'est pas bien béni là. Attention là, vous êtes prêts? Voilà, c'est béni. Et c'est maintenant M. Vincenti, le directeur de l'enseignement catholique des diocèses d'Aix-en-Provence, Die et Gap, qui va présenter notre prière pour tout le personnel de l'enseignement. Très Sainte Vierge Marie, nous te prions pour les maîtres, les chefs d'établissement, les enseignants et l'ensemble des éducateurs, qu'ils éclairent les consciences des jeunes gens dont ils ont la charge, qu'ils nourrissent leur esprit d'un savoir authentique en respectant la liberté intérieure de chaque enfant. Nous confions nos écoles à ton Fils Jésus, maître des éducateurs, et aux grands saints qui ont fondé l'école catholique, Dominique de Guzman, Ignace de Loyola, Jean-Baptiste de la Salle, Jean Bosco, qu'ils inspirent les responsables du monde scolaire chrétien et les aident à rendre mieux présent le Christ dans chacune de nos classes. Voilà, avant la bénédiction finale, notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Léandri, va nous parler d'un document qui vous a été fourni avec votre feuille de chant. Avant de vous parler de ce document, je rejoins mes remerciements au recteur pour l'ensemble de celles et ceux qui ont préparé cette célébration et qui tout au long de la saison n'ont pas mesuré leur peine. Dire un grand merci à toi, Albert Marie, de venir nous donner de ton temps et puis de ta prière aussi ici. À toi, Alain, merci. Et puis donc, je dois vous rappeler qu'il vous a effectivement été remis un petit document parce que dans quelques jours, je ne sais pas quand exactement à quel moment, mais ce chapiteau va être démonté demain pour être remonté à nouveau l'été prochain, au printemps prochain. Donc vous imaginez que ce n'est pas gratuit, mais surtout le petit document que vous allez trouver vous invite à apporter votre contribution au projet de construction d'une église plus grande qui nous permettra d'accueillir tous les pèlerins dans de bonnes conditions et évitera que chaque année nous devions construire ce chapiteau et surtout en assurer le financement. Un très grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie, vous tienne en sa bénédiction. Qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus notre Sauveur. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez-vous repartir l'âme remplie de foi et des bénédictions divines. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.